On a souvent cette image d'un sol stable, fixe sous nos pieds. Mais en réalité, la surface de notre planète est tout le contraire de statique. C'est un système incroyablement dynamique, une sorte de puzzle géant en mouvement perpétuel qui a littéralement sculpté le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, regardons ça de plus près. La croûte terrestre n'est pas un seul et même bloc. Non, pas du tout. En fait, c'est une mosaïque composée de 14 plaques tectoniques immenses. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça bouge. Alors oui, très très lentement. On parle de quelques centimètres par an, à peu près la vitesse de pouce de nos ongles. Mais ce mouvement est bien réel, et il est continu. Et ça nous amène à la question centrale. Comment a-t-on fait pour le prouver? Parce que c'est une chose de le dire, mais encore faut-il le démontrer. Eh bien, l'histoire de cette découverte, c'est une vraie enquête géologique, et vous allez voir que les indices les plus cruciaux se cachaient là où on s'y attendait le moins, au fond des océans. Bon, commençons notre enquête par le commencement. Pour vraiment comprendre l'épreuve, il faut d'abord bien saisir le concept de base, la tectonique des plaques, et plus particulièrement ce qu'on appelle la divergence. C'est tout simple, c'est le moment où les plaques décident de s'éloigner l'une de l'autre. Et à quelle vitesse elles s'éloignent? Entre 2 et 20 cm par an. Ça paraît minuscule, n'est-ce pas? Mais il faut voir les choses à l'échelle des temps géologiques. Sur des millions d'années, ce tout petit mouvement a la puissance de créer des océans entiers et de redessiner complètement la carte du monde. Allez, passons aux preuves. C'est là que notre enquête devient vraiment passionnante. Imaginez un instant un immense code-barre, un code-barre magnétique qui aurait été imprimé sur le plancher océanique. Eh bien, ce code-barre, il contient la clé de toute l'énigme. Mais avant de déchiffrer ce code-barre, il y a un truc essentiel à savoir sur notre planète. De temps en temps, à l'échelle géologique, le champ magnétique terrestre s'inverse. C'est-à-dire que le pôle nord magnétique devient le pôle sud et inversement. C'est un phénomène naturel qui s'est produit des dizaines et des dizaines de fois. Et ce qui est génial, c'est que les scientifiques ont réussi à reconstituer un calendrier très précis de toutes ces inversions. C'est un peu notre registre historique. Gardez bien cette chronologie en tête, c'est notre pierre de Rosette. C'est grâce à elle qu'on va pouvoir tout déchiffrer. Et voilà la preuve irréfutable, le smoking gun comme diraient les anglo-saxons. Quand les scientifiques ont mesuré le magnétisme des roches au fond des mers, ils ont trouvé ce motif incroyable. Le graphique en haut, ce sont les mesures réelles et c'est un miroir quasi parfait du calendrier des inversions qu'on vient de voir. Et surtout, ce motif est parfaitement symétrique de chaque côté de l'axe central qu'on appelle la dorsale océanique. C'est juste magnifique. Et c'est là que cette fameuse analogie du double tapis roulant prend tout son sens. Imaginez un tapis qui part du centre, de la dorsale, et qui s'étend des deux côtés en même temps. En permanence, de la nouvelle roche se forme au milieu. Elle enregistre le champ magnétique de l'époque, comme une bande magnétique, et ensuite elle est transportée lentement de chaque côté sur ce tapis roulant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Une deuxième preuve, complètement indépendante de la première, est venue tout confirmer de manière éclatante. On a utilisé des navires de forage spéciaux pour aller chercher des échantillons, des carottes de roche, directement dans le plancher océanique à des centaines de mètres de profondeur. Et là, les résultats, sans appel. Le verdict était clair, plus on forait loin de l'axe de la dorsale, plus les roches qu'on remontait étaient anciennes. Ça confirmait parfaitement l'idée de ce tapis roulant qui fabrique de la croûte neuve au centre et qui pousse la vieille sur les côtés. Les deux pièces du puzzle s'emboîtaient à la perfection. Le dossier était clos. Bon, maintenant que l'énigme est résolue et que les preuves sont là, on peut se demander, mais comment ça marche, concrètement? Comment est-ce que cette nouvelle croûte océanique est fabriquée au niveau de ces fameuses dorsales? Eh bien, le processus se déroule en 4 grandes étapes. Tout commence quand les plaques s'écartent. Ça permet au manteau, juste en dessous, qui est très chaud et un peu mou, de remonter. En remontant, la pression diminue et hop, la roche se met à fondre partiellement pour devenir du magma. Ce magma, plus léger, continue de monter. Il s'accumule dans des réservoirs et finit par refroidir pour former la toute nouvelle croûte océanique. Mais attention, il faut savoir que toutes ces usines à fabriquer de la croûte ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a de grosses différences. Regardez, à gauche, on a une dorsale rapide qui forme une sorte de large bombement. Et à droite, une dorsale lente qui, elle, creuse une vallée très profonde, un vrai canyon sous-marin. Ce tableau résume bien les choses. Pour les dorsales rapides, l'alimentation en magma est super régulière et abondante. Ça donne une croûte bien organisée, en couches continues. Par contre, pour les dorsales lentes, c'est beaucoup plus sporadique, plus faible. La croûte est donc plus chaotique et parfois, le manteau se retrouve même exposé directement au fond de l'océan. On a donc vu comment la croûte océanique voit le jour. Mais son histoire ne fait que commencer. Qu'est-ce qui lui arrive ensuite, pendant son long périple sur le tapis roulant, en s'éloignant de la dorsale? Eh bien, ce voyage va la transformer en profondeur. La clé de tout, c'est le refroidissement. C'est logique, plus on s'éloigne de la source de chaleur qui est la dorsale, plus la plaque refroidit. Et en refroidissant, la partie rigide de la plaque, la lithosphère, s'épaissit par le dessous.
C'est cette fameuse limite à 1300 degrés qui s'enfonce de plus en plus profondément dans le manteau. Alors, deux transformations majeures se produisent. D'abord, une transformation physique. En s'épaississant, la lithosphère devient aussi de plus en plus dense. Et ensuite, une transformation chimique. L'eau de mer s'infiltre dans toutes les fissures de la roche chaude, elle réagit avec et elle la transforme. C'est un processus qu'on appelle l'hydrothermalisme. En gros, la croûte s'hydrate. Et si on veut un exemple qui résume tout ça à la perfection, il suffit de regarder la dorsale médio-atlantique. C'est exactement ce mécanisme de tapis roulant qui, en 150 millions d'années, a séparé l'Amérique du Nord de l'Eurasie et qui a créé, centimètre par centimètre, tout l'océan Atlantique. Bon, on a vu comment le plancher océanique naît et comment il vieillit. Mais tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question fondamentale. Si on passe notre temps à fabriquer de la nouvelle croûte terrestre au niveau des dorsales, pourquoi est-ce que la Terre ne gonfle pas? Pourquoi son diamètre ne change pas? C'est une excellente question qui ouvre la porte à un chapitre tout aussi fascinant, celui de la destruction de la croûte. Mais ça, c'est une autre histoire.